Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. Concentré sur son bureau, Louis développe une stratégie de communication pour l'un de ses clients. Valérie, sa femme, utilise ses talents d'ancienne styliste dans la mode pour customiser des accessoires vestimentaires. Ils ont tout pour être heureux et pourtant, mariés depuis 12 ans, ils n'ont à ce jour pas pu avoir d'enfants. Mariée tardivement parce que moi j'avais 37 ans. Et Louis en avait 38. Et nous sommes en attente, en espérance. Voilà, je dirais plutôt qu'attente aujourd'hui, puisque j'ai donc 49 ans et qu'on est au-delà de l'attente à cet âge-là. Voilà, on est dans une autre perspective. Au début de leur mariage, cette épreuve d'attente d'un enfant est vécue d'une manière différente pour Louis et Valérie. Au début de notre attente, ça a été très douloureux parce que, j'étais plus dans une attente passive et Valérie était tout de suite dans une attente plus active. Et qui dit attente active dit qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, il faut qu'on avance, on va pas se laisser. Et moi plus non, on va voir, mais en même temps en se renseignant, mais en essayant de comprendre. Mais ça c'est une grosse différence. Au fil du temps, un climat pesant perturbe l'harmonie du couple. Il y avait plusieurs sentiments, il y avait la violence, il y avait la colère, et puis une douleur qui envahit tout. Après 5 années d'attente, pour atténuer cette douleur, Louis et Valérie décident de participer à des rencontres avec des couples vivant la même expérience. Ils se rendent régulièrement à la paroisse Sainte-Colette des Buttes-Chaumont à Paris. Tout d'un coup, rencontrer des gens qui silencieusement ont fait leur chemin, qui n'ont pas pu en parler, et tout d'un coup en parler, c'est pas du tout des rencontres d'anciens combattants ou dans les tranchées, mais il y a quelque chose qui se passe en fait directement en vérité. Et en fait, ce qu'on a besoin, je pense le plus, aussi pour répondre à la question, c'est de trouver un moyen de parler en vérité. Des rencontres bénéfiques leur permettant de mieux gérer cette attente. La première étape, ça a été de comprendre à quel point il y avait quelque chose dans le couple qui était précieux. On cherchait beaucoup à l'extérieur, c'est-à-dire que être marié, ça voulait d'abord dire avoir des enfants, fonder une famille, certes, mais le danger, c'est de passer à côté du fait qu'on est d'abord un couple, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, Louis et Valérie accompagnent des couples en attente d'un enfant. Si je vis au jour le jour en regardant Louis, je suis heureuse. Voilà, parce qu'il me rend heureuse. Dans cette attente, les époux sont chacun de leur côté, chacun ne le vit pas de la même manière. La femme le vit de manière très forte dans son corps, puisque chaque cycle, elle voit ses règles arriver. Donc c'est un signal suffisamment fort pour dire qu'il n'y a pas eu de grossesse ce cycle-là. Pour l'homme, c'est peut-être un petit peu plus tard qu'il commence à s'inquiéter, mais en tout cas, il y a un rythme entre les époux qui est différent. Alors, le couple va devoir en parler, c'est un sujet à évoquer, c'est un sujet à clarifier aussi, parce que ça peut être source d'incompréhension. Pourquoi la femme fait la tête alors qu'elle est tout simplement triste? L'homme pourrait se demander s'il a fait quelque chose de travers, est-ce qu'il est coupable d'une mauvaise parole, d'un mauvais geste? Donc il faut bien sûr renouer le dialogue, pouvoir se dire, oui, on est triste de ne pas avoir encore accueilli d'enfants, et puis voir comment le couple va pouvoir gérer. Est-ce qu'on se donne tant de temps? Est-ce qu'on va consulter? Qui aller voir? Alors si le couple est accompagné spirituellement,
humainement, il va peut-être aller se confier à l'accompagnateur spirituel, au médecin de famille, au gynécologue, à des amis. Finalement, le plus facile dans tout ça, c'est d'aller se confier à un couple que l'on connaît et qui a vécu cette attente, qui a mis du temps à avoir son premier enfant ou qui n'a pas eu d'enfant de manière biologique. Et puis pour vivre ce quotidien qui est finalement une source de grande souffrance, chaque fois qu'on croise une femme enceinte, voilà, ça ravive l'absence d'enfant. Un couple chrétien qui s'est marié religieusement sait, ou en tout cas découvre qu'il peut compter sur la grâce de Dieu, sur la grâce de son sacrement de mariage. Dieu s'est engagé avec eux au jour de leur mariage et donc il s'est engagé dans les jours faciles comme dans les jours les plus difficiles.